Au cœur de certaines des eaux les plus sauvages du monde se cachent des créatures de cauchemar, des monstres qui inspirent la terreur à ceux qui osent s'aventurer dans leur domaine. Dans cette aventure épique, nous plongeons tête la première dans les profondeurs glaciales de certains des cours d'eau les plus redoutables du monde, habités par des créatures qui feraient pâlir même vos pires cauchemars. Des profondeurs énigmatiques de l'Amazonie aux eaux glacées des contrées nordiques. Rejoignez-nous dans cette expédition palpitante où nous ferons face à face avec 20 des monstres de rivière les plus mortels au monde. Numéro 20. Anaconda. Au cœur des forêts tropicales d'Amérique du Sud vit une créature remarquable, l'anaconda vert, Eunectes murinus, considéré comme l'un des prédateurs aquatiques les plus puissants de la planète. Bien qu'il ne soit pas le serpent le plus long, il est le plus lourd. Les anacondas verts adultes atteignent généralement 5 mètres de long, mais certains peuvent dépasser les 9 mètres. Ces serpents, pesant plus de 250 kilos, sont parfaitement adaptés à la vie aquatique. Ce sont des prédateurs embusqués experts, se cachant dans l'eau et parmi les plantes, pour attaquer rapidement et avec précision. Avec leur corps puissant, ils s'enroulent autour de leurs victimes, resserrant leur étreinte à chaque respiration, jusqu'à ce que la proie ne puisse plus résister. Mais ce n'est pas tout. Les anacondas verts possèdent une capacité fascinante. Ils peuvent dévorer des proies bien plus grandes que leur tête. Grâce à leurs mâchoires dislocables, ils peuvent ouvrir leur bouche largement et avaler leurs proies entières. Après un repas copieux, ils peuvent rester des semaines, voire des mois, sans se nourrir, prouvant leur incroyable adaptation à la survie. Ces serpents ressemblent à des monstres des rivières, dominant le monde aquatique par leur taille massive, leur force et leur furtivité. En tant que l'un des plus grands constricteurs au monde, ils figurent parmi les créatures les plus redoutables des rivières. Rencontrer un anaconda vert dans les eaux troubles est une expérience électrisante, révélant les mystères captivants des paysages sereins de la nature. Numéro 19. Crocodile du Nil. Surgissant des profondeurs de l'Afrique subsaharienne, le crocodile du Nil, scientifiquement connu sous le nom de Crocodylus niloticus, est un véritable colosse des rivières. Sa taille colossale n'est surpassée que par celle du crocodile marin, une créature légendaire. Mesurant jusqu'à 6 mètres de long et pesant 750 kilos, ces reptiles majestueux inspirent autant l'admiration que la peur à ceux qui croisent leur chemin. Dans les habitats d'eau douce qu'ils habitent, les crocodiles du Nil attendent patiemment, maîtres de la furtivité et de la ruse. Leur aptitude prédatrice est inégalée et leur arsenal est véritablement remarquable. Avec une pression de mâchoire capable d'exercer près de 2200 kg par pouce carré, ils possèdent une force capable d'écraser des os et de déchirer la chair avec une facilité glaçante. Leurs mâchoires redoutables sont ornées de 64 à 68 dents coniques et acérées, leur permettant de saisir et d'immobiliser leur proie. Mais l'aspect le plus redouté de leur technique de chasse est leur célèbre roulade de la mort. Employant cette manœuvre terrifiante, le crocodile fait tourner son corps à une vitesse fulgurante, arrachant des morceaux de sa victime malheureuse. Une efficacité aussi impitoyable ne laisse aucun doute. Le crocodile du Nil est un prédateur de pointe redoutable, régnant sur son domaine d'une main de fer. Leur force extraordinaire n'a d'égal que leur remarquable adaptabilité. Prospérant dans des habitats où d'autres pourraient échouer, ces créatures ont mérité leur place parmi les monstres de rivière les plus mortels de la planète. Numéro 18. L'anguille électrique. Les anguilles électriques, des créatures défiant les limites de la légende, illustrent l'adaptabilité étonnante de la vie sur Terre. Habitant des voies navigables sud-américaines, elles possèdent une capacité extraordinaire. Produire des charges électriques pouvant atteindre jusqu'à 600 volts utilisés à la fois pour chasser et se défendre. Avec leurs corps allongés en forme de serpent, pouvant mesurer jusqu'à 2,5 mètres de long, ces anguilles arborent des organes électriques spécialisés, contenant des électrolytes ou cellules productrices d'électricité. Ces cellules remarquables représentent environ 80% de leur corps
et fonctionnent comme un tasseur vivant capable d'étourdir ou même de tuer leur proie et de dissuader les prédateurs. Leur apparence impressionnante, avec leurs yeux vitreux et leur peau épaisse et caoutchouteuse dépourvue d'écailles, s'accompagne d'une puissance électrique essentielle. Les impulsions électriques émises par ces êtres extraordinaires servent à des fonctions vitales: navigation, communication et détection des proies dissimulées dans les eaux troubles des rivières. Lorsque leurs proies sont prises dans leur emprise électrifiée, les contractions musculaires involontaires rendent toute fuite impossible, illustrant leur maîtrise indéniable de leur environnement. Ce qui distingue les anguilles électriques des autres poissons électriques, c'est leur capacité remarquable à contrôler l'intensité de leur décharge. Elles utilisent des impulsions de faible tension pour localiser leurs proies avec précision et des tensions plus élevées pour les étourdir et les capturer efficacement. Cette adaptation étonnante souligne non seulement leur efficacité à chasser, mais renforce aussi leur réputation de l'un des monstres fluviaux les plus redoutables et mortels de notre monde. Numéro 17. La raie géante. Dans les rivières d'Asie du Sud-Est, une créature captivante appelée Pola lapis parcourt silencieusement les eaux profondes. C'est l'un des plus grands poissons d'eau douce au monde, atteignant jusqu'à 5 mètres de longueur queue en forme de fouet incluse et pesant plus de 600 kg. Son corps plat est parfaitement adapté à la vie fluviale, lui permettant de se cacher facilement dans le sable et la vase, à l'abri des proies et des prédateurs. L'aspect le plus remarquable de cette raie géante d'eau douce est son dard venimeux situé sur sa queue. Mesurant jusqu'à 38 cm, ce dard peut infliger une piqûre douloureuse et parfois mortelle, faisant d'elle un géant fluvial à la fois dangereux et mystérieux. En étudiant de plus près ses habitudes, on découvre que ces créatures magnifiques utilisent une bouche spécialisée, située sous leur corps, parfaitement conçue pour se nourrir au fond des rivières. Leur régime alimentaire se compose principalement de poissons et d'invertébrés qu'elles débusquent en remuant habilement les sédiments avec leur large museau. Assister à cette danse ancienne entre prédateurs et proies, cachés sous les eaux troubles, est une expérience mémorable. Bien que généralement pacifique, la raie géante d'eau douce ne recule pas devant l'autodéfense lorsqu'elle se sent menacée. Avec le potentiel d'infliger des blessures graves, voire mortelles, la réputation de ce monstre fluvial est bien méritée. Numéro 16. Le crocodile marin. Dans les profondeurs ombragées des mangroves saumâtres et des rivières sinueuses, depuis la côte est de l'Inde jusqu'à l'immensité du nord de l'Australie, réside le crocodile marin scientifiquement connu sous le nom de Crocodylus porosus et familièrement appelé Salty. Cette créature majestueuse inspire l'admiration en tant que plus grand reptile vivant, affichant une taille impressionnante et inégalée. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres de long et peser environ 1000 kg, bien que des récits locaux évoquent des individus encore plus grands, devenus légendes. Mais ce n'est pas seulement leur taille qui fascine. Leur force de morsure est stupéfiante, la plus puissante parmi toutes les créatures vivantes, avec une pression de plus de 3700 livres par pouce carré. Dotée d'une mâchoire contenant 66 dents, spécialement conçues pour saisir et déchiqueter les crocodiles marins, sont des prédateurs redoutables dans leur domaine. Leur régime alimentaire varié comprend poissons, oiseaux mammifères et même des humains, faisant d'eux les animaux les plus susceptibles d'attaquer des humains. Chasseurs aguerris, ils attendent patiemment immobiles et cachés avant de frapper avec une vitesse. Numéro 15. Le piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge, scientifiquement connu sous le nom de Phytocentric naderere, est l'un des monstres fluviaux les plus célèbres. Malgré leur petite taille relative, mesurant généralement entre 25 et 35 cm de long, ils possèdent une férocité inégalée qui leur a valu une réputation redoutable. Leur armement se compose d'une seule rangée de dents triangulaires, acérées comme des rasoirs, parfaitement conçues pour trancher la chair, ainsi que de mâchoires capables d'exercer une force surprenante. Étonnamment, la puissance de leur morsure, proportionnellement à leur taille, dépasse même celle des grands requins blancs. Lorsqu'ils s'unissent dans une frénésie alimentaire, leur efficacité se multiplie, les rendant véritablement terrifiants. Bien que les piranhas se nourrissent principalement de poissons, d'invertébrés et de matières végétales, ils deviennent opportunistes en période de pénurie alimentaire,
notamment pendant la saison sèche. Des cas ont été rapportés où les piranhas attaquent de plus grands mammifères, y compris des humains, osant s'aventurer dans leurs eaux. Les piranhas ont acquis une réputation féroce en raison d'histoires sensationnalistes et de films. Cependant, les attaques sur les humains sont rares et rarement mortelles. Pourtant, l'idée de piranhas dévorant rapidement la chair inspire la peur. Avec leur alimentation agressive, leurs dents acérées et leurs mâchoires puissantes, ils sont considérés parmi les monstres fluviaux les plus redoutables du monde, hantant l'imagination de ceux qui redoutent les profondeurs aquatiques. Numéro 14. Le requin bulldog. Plongé dans l'univers captivant des requins bulldogs, des créatures remarquables défiant toute classification conventionnelle. Ces êtres énigmatiques, connus sous le nom de Carcharinus lucas, naviguent aisément entre les eaux salées et douces, leur conférant une position unique parmi les monstres fluviaux les plus redoutables du monde. De manière impressionnante, ils ont été découverts à des milliers de kilomètres en amont, établissant des populations importantes dans des cours d'eau prestigieux tels que l'Amazone et le Zambèze. Mesurant jusqu'à 3,5 mètres de long et pesant près de 230 kg, les requins bulldogs arborent des corps robustes et solides, fidèles à leur nom grâce à leur comportement implacable et agressif. Cependant, ce n'est pas seulement leur taille qui fait frémir. Leur véritable terreur réside dans leurs mâchoires. Leurs morsures figurent parmi les plus puissantes de tous les requins, capables d'exercer une force stupéfiante atteignant 900 kg par pouce carré. Leurs choix alimentaires sont aussi divers qu'inquiétants, englobant une large gamme de poissons, d'oiseaux et de mammifères. Les requins bulldogs sont tristement célèbres pour leur technique du bousculer et mordre, une stratégie rusée où ils poussent leur proie avant de frapper avec une précision mortelle. Cela, combiné à leur préférence pour les eaux peu profondes et troubles, souvent fréquentées par les humains, confirme leur réputation comme l'une des espèces de requins les plus périlleuses à croiser. Numéro 13. L'hippopotame. Contemplez l'hippopotame, une créature d'une unicité impressionnante et une merveille amphibie qui fascine le monde depuis toujours. Affectueusement surnommé le hippo, il est un résident emblématique des vastes étendues des cours d'eau subsahariens africains. Éblouissant par sa présence massive et son apparence apparemment paisible, cette bête colossale dissimule une nature périlleuse, faisant d'elle l'un des animaux les plus dangereux et imprévisibles d'Afrique. Imaginez rencontrer un hippopotame mâle adulte, un géant pouvant peser jusqu'à 1500 kg et atteindre 5,2 mètres de longueur, se positionnant comme le troisième plus grand mammifère terrestre sur Terre, surpassé uniquement par les majestueux éléphants. Numéro 12. Le crabe chevalier. Un pêcheur audacieux aperçut quelque chose de étrange dans l'eau, une créature différente de toutes les autres, et décida d'enquêter. S'accrochant fermement à son bateau, il se retrouva dans une lutte intense avec l'être mystérieux. Ce qu'il découvrit était un crabe chevalier légendaire, une merveille ancienne des profondeurs. Ils sont plus proches des scorpions et des araignées, et ils ne sont en réalité pas des crabes. Le crabe chevalier, pas un crabe. Le crabe chevalier, pas un crabe. Pas vraiment un cheval non plus. Ces créatures remarquables existent depuis plus de 450 millions d'années. Les crabes chevaliers existent depuis plus de 450 millions d'années. Les crabes chevaliers existent depuis plus de 450 millions d'années. Ils ont survécu aux dinosaures et traversé des extinctions massives qui ont anéanti presque toutes les autres formes de vie. Leur survie n'est pas seulement la preuve de leur résilience, mais aussi des mystères de l'évolution. Pourtant, la caractéristique la plus étonnante du crabe chevalier réside dans son sang bleu clair. Contrairement à la plupart des créatures, leur sang contient une substance appelée Limulus amoebocyte lysate, LAL, qui est cruciale pour détecter la contamination bactérienne dans les vaccins et les dispositifs médicaux. Sans cette ressource naturelle, de nombreuses vies pourraient être en danger à cause d'infections non détectées. En fait, presque toutes les procédures médicales, des vaccinations aux chirurgies, dépendent des propriétés uniques du sang de crabe chevalier pour garantir la sécurité. Le crabe chevalier, autrefois craint ou ignoré, prouve être un véritable gardien de la vie, travaillant silencieusement sous les vagues. Numéro 11. Le poisson le plus effrayant.
Dans une vidéo récente qui est rapidement devenue virale, un moment vraiment étonnant a été capturé, laissant les spectateurs fascinés et déconcertés. Lors d'un voyage de pêche apparemment ordinaire, quelque chose d'absolument inattendu a émergé des profondeurs. Lorsque le poisson a été sorti de l'eau, le groupe de pêcheurs a remarqué quelque chose de vraiment rare. Ce poisson n'avait pas une seule bouche, mais deux. En le remontant, il semblait particulièrement lourd cette fois. Donc j'ai pensé que c'était un bon poisson. Je l'ai remonté et j'ai vu les deux bouches. Ce n'était pas une prise ordinaire. La créature, identifiée plus tard comme un membre de la famille des silures, présentait une déformation rare appelée bicéphalie, une condition qui entraîne le développement de deux bouches. De telles déformations peuvent être causées par une variété de facteurs, y compris des transformations génétiques ou des stress environnementaux, tels que la pollution ou des changements de température de l'eau. Bien que cette condition soit extrêmement rare, elle a déjà été documentée, faisant de cette prise une découverte à la fois inhabituelle et scientifiquement significative. La vue de ce poisson étrange à deux bouches a laissé tout le monde sur le bateau dans un état de choc et d'émerveillement. La vidéo de cette créature bizarre s'est propagée comme une traînée de poudre, suscitant des discussions parmi les biologistes et les passionnés de pêche. Le silure à deux bouches est devenu un symbole de la biodiversité étrange et merveilleuse que notre planète abrite, même dans des endroits que nous pensons bien connaître. Cette prise a transformé un voyage de pêche ordinaire en une expérience mémorable et éducative, mettant en lumière l'équilibre délicat de la nature et les merveilles inattendues qui peuvent en émerger. Numéro 10. Double prise. En juillet 2019, un résident du Texas partit pour ce qu'il croyait être une sortie de pêche ordinaire dans les eaux calmes du nord-ouest du comté de Harris. La journée était chaude, le ciel clair, et la promesse d'une belle prise flottait dans l'air. Alors qu'il préparait son matériel, il n'avait aucune idée que son aventure tranquille allait bientôt faire les gros titres dans le monde entier. Après avoir lancé sa ligne, il ressentit une traction soudaine et forte, suggérant qu'il avait accroché quelque chose de substantiel. Mais en la ramenant, il fut stupéfait de découvrir non seulement un gros poisson, mais aussi un compagnon inattendu. Un serpent qui s'était enroulé autour du poisson, tous deux se débattant dans les airs. Le serpent, un serpent d'eau commun, avait probablement chassé le même poisson et s'était retrouvé pris dans la ligne de l'homme. Étonné par cette scène rare, le pêcheur n'a pas perdu de temps à sortir son smartphone pour capturer le moment. La vidéo, montrant le serpent et le poisson luttant dans une situation bizarre, a été postée en ligne et est rapidement devenue virale. En quelques jours, elle avait été vue des millions de fois, les gens du monde entier s'émerveillant de cette rencontre étrange. Ce qui rendait cette histoire encore plus remarquable, c'était la réponse du pêcheur. Plutôt que de paniquer ou de nuire au serpent, il aborda la situation avec prudence et respect pour la nature. D'une main soigneuse et stable, il réussit à démêler le serpent du poisson. Faisant preuve d'un courage remarquable, il libéra les deux créatures dans la nature, indemnes. Le poisson s'éloigna rapidement, tandis que le serpent se glissait dans l'eau sans dommage. Des experts intervinrent ensuite, notant que bien que de telles rencontres soient rares, elles mettent en lumière les interactions fascinantes et parfois imprévisibles au sein des écosystèmes locaux. La réaction rapide du pêcheur et son respect pour la faune transformèrent ce qui aurait pu être une situation tendue en une histoire réconfortante, mettant en avant un moment unique de coexistence entre l'homme et la nature. Numéro 9. Poisson-pierre. Caché parmi les profondeurs scintillantes des océans, Pacifique et Indien se trouve un maître de la tromperie et du venin. Le poisson-pierre Sinan. Conçu par la nature elle-même, cette créature énigmatique possède un don rare pour le camouflage, se fondant parfaitement dans les crevasses rocheuses et les coraux colorés des régions côtières. Son nom témoigne de ce talent remarquable, faisant de lui le poisson le plus venimeux à parcourir les royaumes aquatiques. Doté de 13 épines dorsales acérées, chacune abritant des glandes venimeuses puissantes, le poisson-pierre devient une forteresse vivante en cas de menace. Lorsque confronté, il redresse rapidement ses épines, attendant le moment opportun pour frapper. La pression exercée par un prédateur ou un pied humain imprudent libère le venin, provoquant une douleur atroce, une insuffisance cardiaque et, si aucun traitement n'est administré, une issue fatale. Malgré sa taille modeste,
généralement comprise entre 30 et 40 centimètres, le poisson-pierre sinain est un prédateur redoutable. Il tend des embuscades aux petits poissons et crevettes avec une vitesse fulgurante, engloutissant ses proies en seulement 0,015 secondes, démontrant l'habileté d'un chasseur chevronné. Adaptables et ingénieux, ces poissons-pierres osent même s'aventurer dans les estuaires des rivières et peuvent survivre jusqu'à 24 heures hors de l'eau, attendant leurs victimes sans méfiance. Grâce à leur capacité étonnante à s'enterrer dans le sable ou la boue, ne laissant visibles que leurs yeux vigilants et leur bouche, ils deviennent des adversaires redoutables. Numéro 8. L'Arapaima. Dans le vaste et énigmatique bassin de l'Amazone, une créature aux proportions inégalées règne en maître. L'Arapaima, également connu sous le nom de Pirarucu, Arapaima gigas, est un véritable titan parmi les habitants d'eau douce, attirant l'attention avec ses caractéristiques extraordinaires. Avec des longueurs atteignant jusqu'à 3 mètres et un poids pouvant atteindre 200 kg, l'Arapaima est indéniablement l'un des plus grands êtres aquatiques de la planète. Son apparence impressionnante est à la fois saisissante et fonctionnelle. Un corps en forme de torpille, parfaitement conçu pour une navigation rapide dans les eaux, accompagné d'une grande bouche orientée vers le haut, adaptée à l'alimentation en surface. Ces adaptations permettent à l'Arapaima de saisir ses proies avec une morsure puissante, grâce à une langue osseuse et des dents sur le toit de leur bouche. Bien que leur régime alimentaire principal soit composé de poissons, ils osent parfois un repas audacieux en se régalant de petits oiseaux et mammifères, témoignant de leur place dans le réseau complexe de la vie amazonienne. Malgré leur taille imposante, les Arapaima jouent un rôle surprenant dans l'équilibre délicat de l'écosystème. Au lieu d'être des prédateurs pour l'homme, ils se retrouvent dans une position vulnérable en raison de la surpêche, devenant ainsi les proies des activités humaines. Numéro 7. Le poisson-scie. Habitant les eaux tropicales et subtropicales, ces créatures remarquables possèdent une grâce presque surnaturelle qui stimule l'imagination. Mais c'est leur caractéristique la plus distinctive, la scie redoutable ou rostre, qui laisse tous s'émerveiller. Ornée de dents acérées semblables à des scies, cette adaptation unique sert à la fois d'outil de chasse et de moyen de défense. D'un mouvement gracieux de leurs scies dans l'eau, ils désorientent et maîtrisent leur proie, tels que des poissons et crustacés, avant de porter le coup final. Ces poissons-scies peuvent atteindre des longueurs impressionnantes, certains mesurant jusqu'à 7 mètres, exhibant leur grandeur dans le royaume sous-marin. Malgré leur taille imposante, ils sont généralement dociles et non agressifs envers les humains. Cependant, il convient de faire preuve de prudence, car s'ils se sentent menacés ou rencontrent un intrus imprudent, leurs puissantes scies peuvent causer de graves blessures. Derrière l'allure fascinante de ces créatures se cache toutefois une histoire tragique de déclin. La surpêche et la perte d'habitat ont drastiquement réduit les populations de poissons-scies, poussant plusieurs espèces au bord de l'extinction. Aujourd'hui, certaines sont classées comme en danger critique d'extinction. Cependant, un espoir subsiste. Des efforts de conservation ont été entrepris. Numéro 6. Humanoïdes bizarres. Les rives de la Chine ont révélé un mystère si extraordinaire qu'il semblait tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Alors que le courant se retirait, une silhouette étrange émergea des vagues, attirant l'attention d'un baigneur qui ne put résister à l'envie d'enquêter. Il appela rapidement un ami, et ensemble, ils s'approchèrent de la découverte énigmatique. Ce qui se trouvait devant eux était à la fois fascinant et déroutant. Une créature, avec une tête étrangement humaine, complète avec des yeux, un nez et une bouche, ainsi que des bras et des jambes qui semblaient presque réalistes. Sa peau était une substance transparente, semblable à de la gelée, qui scintillait sous la lumière du soleil. Et tandis qu'ils observaient, la créature commença à bouger ses membres d'une manière peu naturelle, presque répétitive. Les mouvements étaient lents, fluides mais étranges, comme si la créature exécutait un ballet sous-marin. Les experts ont plus tard identifié la créature comme une espèce marine rare et encore inconnue, connue sous le nom d'ange de mer. Ces créatures sont célèbres pour leur apparence angélique particulière et leur aspect presque fantomatique, transparent comme de la gelée. Trouvées dans les eaux froides de l'Arctique et de l'Antarctique, elles sont rarement aperçues dans des régions plus chaudes.
L'apparition de cet ange de mer dans les eaux plus chaudes de Chine a suscité un grand intérêt scientifique et des spéculations, soulevant des questions sur la manière dont il aurait pu parcourir une telle distance et quels autres secrets les profondeurs de l'océan pourraient m'en cacher. C'est maintenant le moment du choix de l'abonné d'aujourd'hui. Au bord d'une rivière calme, nichée profondément dans une forêt éloignée, une jeune femme nommée Elisa se tenait avec son filet de pêche, son regard fixé sur les eaux qui coulaient. L'endroit paisible contrastait fortement avec le tourbillon de ses pensées. Elle était venue dans ce coin isolé, espérant échapper au chaos de sa vie citadine et trouver un peu de paix dans la nature. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour-là allait lui apporter une rencontre bien au-delà de son imagination la plus folle. Le père d'Elisa lui avait appris l'art de la pêche, une compétence qu'elle chérissait depuis son enfance. La rivière était connue pour ses poissons mystérieux, mais Elisa avait le pressentiment que ce jour-là pourrait être différent. Alors qu'elle lançait son filet dans l'eau, elle sentit une prise soudaine et inhabituelle. C'était plus fort qu'elle ne l'avait anticipé, presque comme si quelque chose résistait, tirant en arrière avec une force étrange. Avec une prise déterminée, Elisa commença à ramener sa prise. Son cœur battait la chamade d'excitation et de curiosité. Qu'est-ce que cela pouvait être? Un poisson géant peut-être? Ou quelque chose d'encore plus extraordinaire? L'anticipation grandissait à mesure qu'elle rapprochait le filet du rivage. Finalement, le filet émergea à la surface et les yeux d'Elisa s'écarquillèrent d'incrédulité. Au lieu d'un poisson, elle se retrouva face à une créature d'un autre monde, ses écailles brillantes de couleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle avait un corps allongé et lisse, et ses yeux étaient grands et lumineux, comme des lunes jumelles qui brillaient doucement dans le crépuscule. Dans un élan de courage, Elisa décida de s'approcher pour observer de plus près. Elle libéra délicatement la créature du filet, ses mains tremblant d'émerveillement et de peur. La créature alien flottait gracieusement au-dessus de l'eau, sa forme changeant et scintillant à chaque mouvement. Cette créature était-elle perdue? Ou était-elle venue ici délibérément? Partagez vos pensées et commentaires avec nous. Numéro 5. Poisson-lune. Énormément. Ce poisson-lune, connu sous le nom de mola mola, est l'un des poissons osseux les plus lourds du monde et possède une apparence unique, presque extraterrestre, avec son corps aplati et ses nageoires massives. Le spécimen mesurait 10 pieds de long et s'étendait sur 9 pieds de large, une taille comparable à celle de petites voitures. Lorsque l'équipe a tenté de peser cette créature massive, elle a rencontré un défi inattendu. Le poisson-lune était si lourd qu'il faillit dépasser la capacité de leur balance de 1000 kg. En fait, les poissons-lunes peuvent devenir encore plus grands, certains atteignant des poids allant jusqu'à 2002 kg. Ce poisson-lune en particulier était probablement encore en croissance, étant donné que ces géants doux peuvent vivre plusieurs décennies et continuer à grandir tout au long de leur vie. L'événement a rapidement attiré l'attention des scientifiques et des passionnés de la mer du monde entier, suscitant des discussions sur les vies mystérieuses de ces géants océaniques. Malgré leur taille, les poissons-lunes sont des créatures discrètes, souvent en eau profonde, ce qui rend des observations comme celle-ci extrêmement rares. Cette découverte a également servi de rappel sur l'importance de protéger nos océans, car ces créatures majestueuses font face à des menaces telles que la pollution, la surpêche et le changement climatique. Cette rencontre souligne la nécessité de poursuivre les efforts d'exploration et de conservation pour mieux comprendre et préserver la biodiversité incroyable cachée sous la surface des océans. Numéro 4. Esturgeon de 100 ans. Un esturgeon massif a été attrapé en Colombie-Britannique, au Canada. Mais ce n'est pas n'importe quel esturgeon, et ce n'est pas seulement une histoire de poisson Sloan. En mars 2022, une prise incroyable a été réalisée en Colombie-Britannique, au Canada. Un esturgeon de 100 ans. Ce n'est pas juste un poisson, c'est une véritable légende des eaux. Eve Bisson, guide de pêche et propriétaire d'une entreprise, a capturé cet esturgeon ancien dans la rivière Fraser, près de Chilliwack. Imaginez un poisson mesurant environ 3 mètres de long et pesant une incroyable 600 livres. Malgré leur taille impressionnante et leur riche histoire, les esturgeons sont souvent recherchés pour leurs œufs, utilisés pour produire du caviar. Cependant, des efforts considérables sont déployés pour protéger ces créatures magnifiques. La prise remarquable de bison
faisait partie de ce mouvement de conservation. Après avoir marqué l'esturgeon pour aider à collecter des données précieuses pour les programmes de conservation, il l'a relâché dans la rivière, s'assurant qu'il puisse continuer à prospérer et contribuer à l'écosystème. Numéro 3. Prédateur marin à trois pattes. Près de Coney Island, un poisson vivant qui défie toutes les attentes est soudainement apparu. Il ressemblait à un crocodile avec trois pattes, se tordant et se retournant sur le quai. Alors que les pêcheurs, perplexes, tentèrent de comprendre cette créature extraordinaire, ils se rendirent vite compte que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Mesurant plus de 90 centimètres de long, avec une armature étrange et un ensemble inhabituel de bras, il semblait être un mélange de caractéristiques familières et étrangères. Les trois jambes du poisson, chacune recouverte de nageoires en forme de griffes, ajoutaient au mystère, lui donnant l'apparence d'un animal sorti tout droit d'une ère préhistorique oubliée. Les pêcheurs ont capturé des images de cette trouvaille mystérieuse et les ont publiées en ligne, déclenchant un tourbillon d'excitation et de spéculation. Internet a explosé avec des théories. S'agissait-il d'une transformation rare causée par la pollution ou des anomalies génétiques? Ou était-ce une espèce inconnue cachée dans les profondeurs de l'océan, jusque-là inconnue de la science? Les biologistes marins et les cryptozoologistes se sont jetés dans la mêlée, analysant les images et débattant de ses origines. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un produit d'expérimentation génétique, tandis que d'autres ont proposé qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce évoluant dans les profondeurs obscures de la mer. La découverte a transformé une simple sortie de pêche en une sensation mondiale, devenant un mystère fascinant qui a captivé à la fois les pêcheurs qui l'ont rencontré et la communauté en ligne désireuse de découvrir la vérité. Numéro 2. Requin géant. Le 19 août 1986, le capitaine Frank Mundus, un chasseur de requins légendaire, et son partenaire Donnie Braddock ont décidé de tenter leur chance lors d'une aventure audacieuse. Confiants, ils se sont lancés dans une quête à minuit, espérant capturer quelque chose d'extraordinaire. Le matin suivant, ils sont revenus avec une victoire époustouflante qui a largement dépassé leurs rêves les plus fous. Ce qu'ils ont ramené était tout simplement spectaculaire. Un requin massif mesurant 5,18 mètres de long et pesant 1364 kilos. Cette prise a brisé un record vieux de 27 ans, les laissant tous les deux ravis et stupéfaits. Le capitaine Mundus a même fait remarquer qu'il ne reverrait peut-être jamais un requin aussi énorme. Cependant, leur triomphe n'a pas été accueilli par des applaudissements universels. Certains critiques ont affirmé que le requin se nourrissait d'une baleine lorsqu'il a été capturé et ont accusé le duo d'avoir utilisé des harpons au lieu de la canne à pêche traditionnelle. Malgré la controverse, l'International Game Fishing Association a examiné les preuves, y compris les photos, et a confirmé que tout avait été fait dans les règles. Cet exploit remarquable est devenu une partie de l'histoire de la chasse aux requins, mettant en lumière le frisson et les risques liés à la traque des géants de l'océan. Numéro 1. Squelette de sirène. Alors qu'un pêcheur était sur l'eau, ne s'attendant à rien d'autre que sa prise habituelle, sa journée a pris un tournant inattendu et mystérieux. En cherchant sur une plage sans nom, il est tombé sur quelque chose de véritablement stupéfiant. Quelque chose qui le ferait remettre en question la réalité elle-même. Capturé en vidéo, la découverte semblait être le squelette en décomposition d'une véritable sirène, allongée paisiblement sur le sable. Le petit squelette avait un crâne humain, mais là où les jambes auraient dû être, il y avait des os de queue, un étrange mélange d'humain et de poisson. Poussé par la curiosité, le pêcheur a examiné de plus près, mais quelque chose dans la découverte et l'a poussé à se retirer rapidement. S'agissait-il de la fin tragique d'une jeune sirène, ou cette étrange créature était-elle tombée proie à un prédateur marin? Les doutes envahissaient dans son esprit, mais les détails étrangement réalistes du squelette le maintenaient dans le domaine des mystères aquatiques. Comment réagiriez-vous face à un tel retournement de situation lors de votre propre sortie de pêche? Et quelles autres rencontres surprenantes avez-vous vécues lors de vos aventures? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous.